On découvre à l'origine de l'actuelle ville de Saint-Denis une cité romaine, Catuliacus, en bordure de la grande route de Lutèce vers Beauvais et le nord de la Gaule. La cité commande à la fois une voie terrestre et une voie fluviale, la Seine, exploitée par les nautes parisiens. Cette cité bénéficie donc d'une situation exceptionnelle pour son développement. Mais surtout à l'aube du christianisme en Gaule, Denis, premier évêque de Paris inhumé à Saint-Denis, devient ici l'objet d'une vénération particulière. Cet élan spirituel trouve son expression à travers des édifices successifs qui s'élèvent sur l'emplacement de son tombeau, de plus en plus vastes, somptueux, à la pointe des innovations architecturales de l'époque médiévale. Depuis la première communauté du Saint-Denis d'alors, la renommée du lieu ne s'est jamais démentie jusqu'à nos jours. Avec l'appui des Mérovingiens, Carolingiens et Capétiens, l'édifice devient une abbaye royale et à partir de 1966, une cathédrale. Si rien ne subsiste des bâtiments construits au Moyen-Âge par les moines pour assurer le fonctionnement de la vie conventuelle, le XVIIIe siècle, par contre, affirme un renouveau, avec un nouvel ensemble d'architecture monastique aux formes très pures, qui s'organisent autour d'un cloître qui jouxte le flanc sud de l'église abbatiale. Enfermé entre les bâtiments, il possède 4 galeries. Celle du nord communique avec le transept de la basilique. L'empereur Napoléon Ier y installera une maison d'éducation pour les filles des membres de la Légion d'honneur, qu'il occupe encore de nos jours. Notre histoire débute à Catuliacus, nom d'origine de Saint-Denis, où une pieuse femme, Catula, lui ménage un tombeau à l'origine d'un des pèlerinages les plus importants du monde chrétien. Il ne faut jamais oublier que les édifices religieux qui vont s'élever sur son emplacement sont avant tout les témoins de la ferveur de tout un peuple. Des fouilles sont pratiquées autour et dans la cathédrale depuis plus d'un siècle. La découverte d'une fosse sous le maître-autel actuel de la cathédrale, dans le sol vierge, au niveau romain, semble indiquer l'emplacement du tombeau de Saint-Denis, Saint-Éleuthère et Saint-Rustique. Cet espace, destiné aux reliques des saints martyrs, appelé martyrium, est de forme annulaire. On y descendait depuis le chœur, au nord et au sud, jusqu'à 2 couloirs courbes donnant accès au réduit central ou confession, contenant les reliques des martyrs. Ces couloirs sont éclairés par des fenêtres à meneaux chanfreinés, aux ébrasements peints de faux marbre, encadrés d'un galon noir. Ce tombeau déterminera la ligne axiale de toutes les églises abbatiales successives qui avaient pour objet la vénération des reliques du saint. C'est ici même que vont s'élever, depuis un simple oratoire jusqu'à l'actuelle basilique-cathédrale, des édifices témoignant de la dévotion des premiers chrétiens et de la monarchie française. À l'époque du martyre de Saint-Denis, que Grégoire de Tours situe entre 249 et 251, les invasions germaniques commencent à ravager la Gaule. Vers 475, peu avant la cession de Clovis, Sainte Geneviève est l'inspiratrice de la construction d'un nouvel édifice. Cette première église fut pillée en 570 par Sigebert. Et sous Dagobert, vers 630, une nouvelle église est construite. Au titre de bienfaiteur de l'abbaye, Dagobert sera inhumé au côté droit de l'autel. La médiocrité des murs nécessita la reconstruction vers 750 sous Fulrad et Pépin le Bref de l'église de Dagobert. Moins d'un siècle après la mort de Dagobert, Charles Martel stoppait l'invasion musulmane à Poitiers en 732 et par cette action amorçait la substitution de la dynastie carolingienne à la mérovingienne. Ce changement se fit par l'entremise de l'abbé de Saint-Denis, Fulrad. Le pape Étienne II en personne viendra à Saint-Denis sacrer Pépin le Bref. À l'est du martyrium, vers 832, l'abbé Hilduin fit construire une chapelle rectangulaire terminée par une abside demi-circulaire. Cette chapelle du IXe siècle fut respectée lors des transformations postérieures.
Ces murs parallèles, incorporés à l'intérieur d'une construction nouvelle, lors de la transformation de la crypte par l'abbé Sugère, furent renforcés et décorés d'arcatures aveugles à chapiteaux historiés. Ces chapiteaux n'occupent vraisemblablement plus leurs positions originales et ils sont détériorés, mais ils font partie de l'œuvre du XIIe siècle entreprise par l'abbé Sugère. En effet, ce dernier, devant l'affluence des pèlerins et la vétusté de l'édifice carolingien, entreprend sa reconstruction. À l'est, on construisit un chœur plus vaste, subordonné à la transformation totale de la crypte. Elle reproduit le plan du chœur surélevé qu'elle supporte. On notera la robustesse des piliers ornés de chapiteaux romans finement sculptés. La beauté plastique de l'ensemble est accentuée par le grain et la couleur de la pierre. Les chapelles sont profondes, séparées, voûtées en arêtes. Elles renferment de savoureux détails, masques antiques, diverses têtes, des griffes, ainsi qu'une des premières représentations sculptées d'un attelage. Le chœur sera consacré le 11 juin 1144. À l'intérieur, on conserva provisoirement au centre l'ancienne nef, dont la façade carolingienne fut abattue et remplacée plus à l'ouest par l'actuel narthex. D'après les écrits de Sugère lui-même, on date le narthex des années 1130-1140. Sur les 6 croisées d'ogives, 2 probablement sous les tours, avec leurs boudins énormes, sont du XIIe siècle. En élévation, on remarquera les hauteurs diverses des chapiteaux qui ont échappé au grattage grâce aux badigeons. On a également découvert sur les parois les marques des tâcherons, bâtisseurs de ce premier monument de l'art gothique. En partie défiguré au XIXe siècle par des restaurateurs à l'imagination excessive, avec ajout d'inscriptions, de statues, d'une corniche au 2e étage coupant les contreforts, de sculptures nouvelles au portail nord, la façade risque de faire mauvaise impression de prime abord. Il s'agit cependant d'un chef-d'œuvre. La construction est puissante, avec ses contreforts massifs, son sommet crénelé qui donne à la façade l'apparence d'église forteresse. Elle renfermait en effet des trésors inestimables. Les saintes reliques, l'oriflamme, bannière de l'abbaye et des armées de France, les régalias, sceptres, épées, couronnes, manteaux fleur-de-lysée. Elle présente aux fidèles une page de théologie avec la Sainte Trinité, représentée au sommet du portail central. L'espace compris entre les contreforts est divisé en 3 parties occupées par les 3 portails. Au portail central, le Christ ressuscité, vainqueur de la mort, des ténèbres, du péché, juge les vivants et les morts. Le jugement dernier, au tympan central, est accompagné de la parabole des Vierges sages et des Vierges folles qui président aux travaux des mois, parcourant les saisons, et signe du zodiaque sur les portails latéraux, dont les tympans racontent l'histoire de Saint-Denis, reprise dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Quant aux tours, celle du sud fut achevée en 1148.
La tour nord, incendiée par la foudre en 1219, dotée d'une flèche, incendiée à nouveau en 1837, mal réédifiée, fut démontée en 1846. La crypte supporte le nouveau chœur de Sugère, avec ses chapelles disposées en demi-cercle et son double déambulatoire à chapelle contiguë. Les grandes arcades et les parties hautes furent reconstruits au XIIIe siècle par notamment Pierre de Montreuil. La principale nouveauté dans les chapelles du chœur réside dans le fait qu'elles forment un cordon continu, sans isolation murale les séparant les unes des autres, comme dans la crypte. Nous avons sous les yeux une combinaison magistrale de voûtes et d'arcs reposant sur de délicats supports. Le tout est organisé, calculé et se développe selon une géométrie qui satisfait à la fois l'œil et l'esprit. Saint-Denis apparaît dès lors comme un centre de rayonnement de l'art gothique, étroitement lié à l'histoire et à la vie artistique de la France. Il en sera ainsi du XIIe au XVIe siècle. Au centre de l'édifice, le mérite du maître d'œuvre sera d'avoir su adapter, sur un plan de croix latine, un espace central en adéquation avec la nouvelle fonction, celle de nécropole des rois de France, qui entretenait avec l'abbaye des liens privilégiés. C'est dans cet espace central, correspondant à la croisée du transept dédoublé et tout autour du chœur, que sont replacés les tombeaux, véritable musée de la sculpture funéraire. Après Dagobert, s'instaure avec les Capétiens la tradition pour la plupart des rois de reposer à Saint-Denis sous la protection du saint. Son tombeau du XIIIe siècle présente d'intéressantes sculptures. Les rois de France, régnant depuis Paris, possédaient cette abbaye. Elle devient leur nécropole et à ce titre permet de nos jours, en dépit des destructions révolutionnaires, de suivre l'évolution de la sculpture funéraire française. De la dalle plate de la reine Frédégonde, l'évolution passe par l'effigie en demi-relief de Childebert, le plus ancien gisant du nord de la France, et de Clovis Ier, pour atteindre le plein relief sur dalle de pierre ou de marbre noir. Les effigies sont idéalisées ou au contraire ressemblantes. Au début, les plis rigides des vêtements les apparentent à des statues debout. Puis apparaissent de véritables gisants aux plis retombants, mains jointes, ou portant le sceptre et la main de justice. Couronne et sceptre à fleurons des Capétiens directs qui tiennent de leur main gauche la cordelière, couronnes et sceptres fleur-de-lysée des Valois, gisant nus, morts cadavériques.
ou priant à genoux des grands tombeaux. Les symboles sont traités de façon savoureuse. Le lion est habituellement l'attribut des rois et des princes. Il symbolise leur force masculine. Les chiens aux pieds des reines et des princesses, témoignant d'une féminine fidélité. Avec la Renaissance, s'introduit la pompe italienne des grands tombeaux de Louis XII, François Ier et Henri II. On peut y suivre l'évolution du costume, de la coiffure, des armoiries. Ils sont ornés de bas-reliefs célébrant leurs gloires éphémères. Les vertus cardinales les encadrent dans une surenchère contrastée de nudité et de cadavres réalistes. L'abbé Suger va donner à l'abbaye un autre éclairage en y développant un thème essentiel, la lumière, à travers le symbolisme des verrières. Il introduit en Île-de-France la signification spirituelle des vitraux qui sont un élément majeur de l'art gothique. La doctrine de l'Église sur l'harmonie des deux testaments y est exposée. Les inscriptions en vers dont Suger a doté ses compositions permettent de s'en faire une idée exacte. C'est ainsi que dans la chapelle Saint-Pérégrin, la verrière à gauche est consacrée à la vie de Moïse. Dans un premier médaillon, la fille du pharaon trouve Moïse dans une corbeille. Cette fille, c'est l'image de l'Église. Dans le second médaillon sur fond d'azur, le buisson ardent, cerclé de rouge, est entouré d'animaux effrayés, alors que Moïse enlève ses chaussures pourpres. Il symbolise la foi. Dans le passage de la mer Rouge, l'anéantissement de l'armée de Pharaon figure le baptême. Dans la chapelle de la Vierge, le vitrail de l'enfance de Jésus est très narratif et contient des panneaux exceptionnels comme son Annonciation. On y voit au pied de Notre-Dame, Suger lui-même, vêtu de son froc de moine, tonsuré, la crosse à la main. Le panneau de la Nativité, d'une touchante naïveté, nous montre un doux Jésus emmailloté entre la Vierge allongée et Saint Joseph debout. L'arbre de Jessé, dans sa conception et la pureté des couleurs, a inspiré celui de la cathédrale de Chartres.
Dans la chapelle Saint-Osman, les verrières des griffons font penser avec leur tonalité aquatique et leur graphisme stylisé aux œuvres des cisterciens. Pierre de Montreuil a percé, à l'extrémité supérieure des murs du transept, les roses, qui, avec les galeries vitrées qu'elles intègrent, fournissent au carré une lumineuse clarté à travers des vitraux du XIXe siècle. Ainsi s'achève notre périple. Alors qu'éclate sur les voûtes séculaires une brillante improvisation sur l'orgue, premier d'une longue série de cavaillés-cols. Cette église est un ensemble de pierres, toujours vivantes, celle d'un peuple d'aujourd'hui. La cathédrale est remplie de lumière par la présence des fidèles, nécropole certes, mais où ils viennent prier. Ce lieu garde sa vocation première, celle d'y rappeler la première mission des évêques d'Île-de-France. Mission difficile avec les persécutions et les martyrs, en particulier de Denis et de ses compagnons témoins de Dieu. Aujourd'hui, la cathédrale est le lieu de la messe, rassemblement privilégié où les fidèles viennent redonner vie à leur foi. Ici, à Saint-Denis, on reçoit encore l'eau du baptême, naissance à une vie nouvelle. On y accueille les jeunes au moment des engagements de leur vie. Les célébrations habituelles ou exceptionnelles se succèdent. Ordination de prêtres, accompagnement des défunts ou celui plus joyeux des mariages, accueil de groupes de pèlerins voulant une démarche aux sources de l'Église. La grande chance de la cathédrale est d'être aujourd'hui encore une église paroissiale.